Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. C'est l'heure, comme à chaque jour, de retrouver José Soucy pour discuter. Bonjour, José. Bon matin. On va commencer avec une nouvelle pas très agréable. Il y a eu un accident hier, en fin de journée, du côté de Saint-Paul-de-Montmagny. Absolument triste nouvelle. Vers 17h30 hier sur la 283, à la hauteur de Saint-Paul-de-Montmagny, un face-à-face, 3 blessés impliqués, dont une, la passagère, là, qui a subi de graves blessures. Et sa situation, là, présentement, elle est à l'hôpital dans un état jugé critique. On craint pour sa vie. C'est pas une situation facile et tu comprends que la route 283 a été fermée extrêmement longtemps parce qu'il va y avoir une enquête, parce que le reconstitutionniste de la Sûreté du Québec a été dépêché sur les lieux pour comprendre les raisons de l'accident parce qu'on comprend pas tout de ce qui est arrivé. Tu comprends un face-à-face sur la 283, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, il va falloir qu'on enquête pour connaître l'origine de l'accident. Oui, c'est une triste nouvelle, puis je vais sûrement appeler la Sûreté du Québec ce matin pour savoir qu'est-ce qu'il y en est en réalité. Est-ce que la personne, on craint encore pour sa vie, est-ce qu'elle va survivre? C'est pas des situations qui sont plaisantes à discuter le matin à CMA-TV, mais en même temps, ça fait partie de l'actualité. Mais là, on sait que c'est pas la neige qui est en cause parce qu'à cette heure-là, hier, il ne neigeait pas encore. Ça pourrait peut-être être de la glace, je te dis ça sous toute réserve, peut-être même un animal, on ne le sait pas. C'est pour ça qu'il y a un reconstitutionniste de la Sûreté du Québec qui est présent sur place afin d'élucider ce mystère. Moi, s'il y a des accidents ce matin, c'est certainement, en tout cas, en grande possibilité à cause de la poudrerie, à cause de la neige. C'est vraiment pas beau ce matin. C'est glissant aussi. J'aurais dû rester à la maison. Écoute, je suis resté pris dans le chemin, là. C'était vraiment pas bon pour ma pression personnelle. En même temps, j'ai réussi à me rendre, mais je comprends pourquoi que les écoles sont fermées ce matin. C'est facilement comprenable. La situation est incompréhensible. C'est vraiment pas beau dans les chemins. Et au grand plaisir des jeunes qui sont demeurés à la maison ce matin, dont le mien. Oui, j'imagine que oui. On va vous rappeler, là, il y a quelques fermetures là, sur les routes. Il y a une voie sur deux de fermée sur l'autoroute 20 en direction est à la hauteur de Saint-Vallier. Il y a eu un accident plus tôt ce matin. Aussi, route 281 entre l'autoroute 20 et le chemin d'Azur à la Durantais, c'est fermé. C'est fermé également pour la montée de la station à Saint-Vallier entre la route 132 et l'autoroute 20. On vous rappelle, encore une fois, même si José vient de le dire, là, les écoles, oui, c'est fermé. Service de garde, c'est fermé. Centre administratif du centre de service scolaire, c'est fermé aussi. Donc, ça va être quand même assez tranquille. On vous rappelle qu'il y a un avertissement de neige, donc il reste une quinzaine de centimètres dans la journée pour les villes les municipalités de la Côte-du-Sud. Donc, une quinzaine de centimètres de neige à recevoir. On a un avertissement de poudrerie aussi émis par Environnement Canada. Les vents sont très forts ce matin sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Alors, c'est ce qui cause la poudrerie, bien sûr, et c'est ce qui cause les routes glissantes et les problèmes de visibilité, tout simplement. Voilà, j'ai fini d'en parler. On me dit souvent, vous parlez pas mal de neige, vous autres, les gens qui font la météo, vous arrêtez pas, vous essayez de nous faire peur. On n'essaye pas de vous faire peur. On vous dit simplement qu'est-ce qu'il y en est présentement. Vous faites ce que vous voulez avec. On est pas mal mieux dire qu'il fait beau dehors, que les routes sont entièrement dégagées et quand même qu'il n'y a plus de neige, qu'il fait soleil et qu'on est l'été. Mais on ne peut pas toujours le dire. Non, puis... Il y a des limites à ce qu'on peut dire, hein? Effectivement, José, puis j'ai l'impression de me répéter à chaque vendredi, là, depuis un bout de temps. Oui, c'est vrai, hein? Les tempêtes de neige, on dirait cette année, sont toujours le vendredi ou à peu près. Bien, ça fait des fins de semaine plus longues pour les jeunes. C'est ça, pour les jeunes. Bon côté. C'est ça, mais on l'est plus. Nous autres, on sort, on s'en vient en studio. Nous autres, on vient pareil, c'est ça. Il y en a qui ont perdu leur emploi, par exemple, mais là, on ne parle pas dans la région immédiate, là, on parle de TVA, qui a annoncé la suppression de 140 emplois. 240. Oui, groupe TVA, chez Québécois aussi. 140 emplois concernant directement le groupe TVA et qu'une centaine d'autres concernent d'autres entités de Québécois. Je présume que c'est également le Journal de Québec. C'est pas une bonne nouvelle pour les médias, mais en même temps, il fallait s'y attendre pour une multitude de raisons. Oui. La compétition, la couverture médiatique de la crise covidienne, ça n'a pas plu à tout le monde. Non. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas reconnus dans les médias traditionnels. Ça fait en sorte qu'il y a d'autres médias alternatifs qui
qui ont émergé de cette crise-là et finalement, les gens ont décroché de TVA. Écoute, Marie-Claude Barrette, la femme à Mario Dumont, son émission, elle a perdu. Oui, ils ont coupé son... Ben, il reste encore quelques émissions à faire, mais à la fin de la saison, c'est terminé. C'est terminé. J'aurais une question par rapport à ça, parce que tu parles de la crise covidienne des journalistes. Je pense que ça a été pire pour les journalistes de TVA qui se sont fait carrément... brassés, là, même et agressés devant les caméras. Ils avaient décidé à TVA de cesser de mettre le visuel là, sur leur véhicule aussi parce que les camions se faisaient briser absolument. Et tout ça. Donc, ça a peut-être été un petit peu plus loin à TVA où on en a entendu parler davantage. Un peu plus à TVA, je pense, du moins de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, c'est compréhensible parce que la couverture de la crise covidienne à TVA, c'était pas objectif. Je m'excuse. Okay. Il aurait fallu parler des deux côtés de la médaille. Imagine-toi au référendum de 95, si on avait parlé 80 du non et 20 du oui. En faveur, tu comprends l'idée? Les gens du oui auraient dit ça marche pas. Mais là, c'est pratiquement 100 pro-mesures covidiennes. Et lorsque quelqu'un se levait la main pour dire « je suis pas tout à fait d'accord », il se faisait taxer de complétiste en partant. Oui. Il faut dire, là, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le monde des médias, là, si on parle de campagne électorale et tout ça, les médias doivent prouver qu'ils ont donné le même temps à chaque parti principal. Donc, il faut faire la preuve de ça. Donc, oui, peut-être que vous avez l'impression qu'on va parler plus d'un parti ou de l'autre parce que c'est le parti que vous n'aimez pas ou parce que c'est le parti que vous préférez. Mais non. C'est prouvé. Il faut donner leur juste. Il faut marquer que, oui, ils ont eu le même pourcentage à quelques chiffres près. Là, c'est obligatoire. Je comprends ce que tu dis. Techniquement, tu as raison, mais pendant la dernière campagne électorale en Côte-du-Sud, je veux dire, celui qui a envoyé le plus de communiqués, c'était Frédéric Poulin du Parti conservateur. Oui, c'était aux autres de réagir. Alors qu'on ne réagissait pas. Je sais que du côté de la CAQ, on a dit que, je trouve qu'on vous avait donné plus de temps au Parti conservateur qu'à nous autres. Oui, mais vous aviez juste à nous envoyer des communiqués. Je les passe tous, les communiqués. Mais je veux juste nuancer, là. Oui, OK, je comprends. Oui, c'est bon. Mais pour ce qui est du groupe TVA, donc, on parle aussi du fait que depuis un bout de temps que la télévision, c'est un média traditionnel qui tend à disparaître. On en parlait la semaine dernière, Radio-Canada, qui est en train de prendre la décision de ne plus être diffusé de façon traditionnelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de télévision, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de bulletins de nouvelles, ça veut juste dire qu'on s'est rendu compte dans les dernières années que la télévision traditionnelle qu'on regarde à heure fixe sur le câble, bien, ça n'attirait plus autant les jeunes, ça n'attirait plus autant de gens non plus. Donc, la nouvelle télévision s'en va davantage vers le média numérique, ça veut dire sur Internet et tout ça. Donc, les émissions restent, mais on est en train de penser à se déplacer au niveau de la diffusion. Et c'est peut-être un peu ce que vit présentement aussi le groupe TVA comme problème. Et d'ailleurs, ils en parlent, on voit ici l'image de Netflix. Ils disent que ce genre de choses-là, ça les est rentré dans les genres. Absolument, c'est clair. Mais en même temps, il faut que tu t'adaptes au marché. Voilà. Et quand même que tu essaierais toujours de contrôler le marché par une réglementation extérieure, c'est l'offre et la demande. La demande, présentement, est pour le contenu numérique. Oui. On l'a vu, CNN, il avait sorti récemment, ça fait pas si longtemps que ça, je pense, une chaîne de nouvelles continues, je suis pas certain, là. Puis ça a duré un mois ou deux, si mon souvenir est bon, parce que ça a complètement changé. Puis en même temps, il faut que tu sois le plus objectif possible lorsque tu fais des médias, lorsque tu travailles dans les médias. Écoute, je ne demande pas 50-50, ça peut être 60-40, mais il faut au moins que l'autre partie ait au moins de la place pour s'exprimer. Oui, le droit de réplique est important. Le droit de réplique, alors qu'on ne l'a pas connu, ou presque pas, pendant la crise covidienne du côté de TVA. Ça ne veut pas dire que TVA font juste des mauvaises choses. Au contraire, moi, je lis le Journal de Québec tous les matins, puis concernant les faits divers, la justice sont excellentes. Absolument. La seule chose, moi, qui me dérange un peu dans le texte de la presse ce matin, c'est qu'on nous apprend que Groupe TVA veut cogner à la porte du fédéral. C'est drôle, hein? On veut de l'argent. Le gouvernement paye nous. Québécois et Pierre-Carl Péladeau, qui est un nationaliste, là, ça ne dérange pas de cogner à la porte du fédéral pour avoir du financement. Oui, mais en même temps, ça va s'arrêter où? Je veux dire, le financement du côté fédéral, on en donne à peu près un peu partout. Puis là, on parle encore d'augmenter le taux directeur. Il n'y a pas un économiste qui comprend ça. Effectivement. Tu as bien raison. Il y a un autre média qui ne va pas très bien. On l'a appris dernièrement. C'est le Montreal Gazette. Vous allez dire, pourquoi elle parle de Montréal puis d'un journal anglophone? Je pense que c'est quand même important de le nommer. Tu me disais que c'était le plus vieil... Le plus vieux journal existant. Le plus vieux journal existant parce qu'il est apparu en 1778. OK, oui.
Dire, Ça, c'est de l'histoire. 18 ans après la conquête. Voilà. Bien, mais il faut dire qu'on sait, les journaux traditionnels, le papier, ça va pas bien. C'est pas pour rien que le Journal Le Soleil, le Journal de Québec se sont virés de bord, justement, ont pris des décisions pour garder leurs médias vivants. Et c'est ce que le Montreal Gazette est en train de vivre aussi. Mais moi, ce qui retient mon attention, surtout sur le Montreal Gazette, on apprend aujourd'hui qu'on a annoncé la mise sur pied d'un groupe consultatif local pour trouver des solutions au déclin. Mais il y a beaucoup d'hommes d'affaires anglophones à Montréal, bien sûr, qui ont beaucoup d'argent. Et eux se sont levés tout de suite et ils ont dit « Oh, attends, non, moi, je vais aider. Moi, je vais donner de l'argent. Moi, je suis prêt à le faire. » C'est pas quelque chose qu'on a vu du côté francophone. Un peu, mais pas autant, je pense. Oui, mais la compétition est beaucoup plus forte du côté francophone que du côté anglophone. Il est tout seul. Ben, ou à peu près à Montréal. Là. Et les anglophones, tu sais que le Montreal Gazette, c'est un peu leur instrument de représentation. Mm-hmm. Et ils ont besoin de ça parce que les anglophones ou les Anglais au Québec sont minoritaires. Oui. Ceux qui sont majoritaires, c'est les francophones, mais bon, pour sûr. le reste du continent, on s'entend Enfin, que c'est nous on autres. espère que ça va rester encore une couple d'années Wow, comme ça. je suis pas mal certain. C'est pour ça que je pense que les gens se lèvent du côté de Montréal pour justement financer le Montreal Gazette. C'est compréhensible, sincèrement. Là, lorsque tu connais un peu l'histoire, tu comprends pourquoi ils se lèvent de cette façon-là. Et j'ai hâte de voir de quelle façon ils vont justement reprendre tout ça en main et rendre ça viable à nouveau. Donc, on leur souhaite bonne chance. Moi, chaque média qui disparaît, c'est une parole, c'est une ouverture qui disparaît, j'ai l'impression. Absolument. Mais regarde, vois-tu, récemment, on a su que Julie Snyder, son émission La semaine des 4 juillet, c'est ça? Oui. Ne reviendrait pas non plus. Mm-hmm. Parce que ça coûte extrêmement cher. Marie-Claude Barrette à TVA, c'est sûr qu'elle avait un bon salaire. Qu'est-ce qui risque d'arriver à TVA? C'est qu'on va prendre quelqu'un peut-être de moins connu pour animer de telles émissions, des styles d'émissions de la sorte, sauf que si la personne est moins connue, ça va être plus difficile d'aller chercher des gens parce que Marie-Claude Barrette, elle était extrêmement populaire au Québec, très appréciée dans la tranche des 50 ans et plus. Et là, tu la remplaces par qui? Quelqu'un qui coûte peut-être 3 fois moins cher, mais qui tire peut-être 3 fois moins également. Mais José, je ne suis pas dans le secret des dieux. Là. Je parle et je ne sais rien. Matin, là. On fait plus. juste jaser entre nous autres. Là. Moi, ce que j'ai peur, là, c'est que ce soit des séries américaines traduites qui s'en viennent et qui se placent là parce que ça coûte moins cher de reprendre ce genre de série-là, qu'on revoit ad vitam aeternam, plutôt que de faire de la création de contenu québécois. Ouais, mais on le voit déjà avec Netflix, Amazon et Disney. Oui. Je veux dire, c'est dur de légiférer. Bien entendu, le gouvernement canadien s'implique à l'occasion pour qu'on ait du contenu canadien. Oui, il y a des obligations. Il y a des licences mais en même temps, données, oui. Tu sais comme moi qu'on contourne ça rapidement maintenant. On dit qu'on respecte de moins en moins ces critères-là parce que le marché, c'est le marché qui veut cette façon de faire, si on veut. Tu regardes Disney, ils ont perdu 2,1 millions d'abonnés récemment. On accuserait le mouvement woke parce qu'il y a de plus en plus de contenu woke à Disney. C'est pas très familial. Il y a bien des gens qui ont tiré la plug de Disney. Netflix avait connu une certaine baisse également. Je pense qu'il y a des changements aussi concernant les doubles comptes ou on pouvait prêter notre compte. J'ai pas les détails on exactement. ne pourra plus le faire même à l'intérieur d'une même famille. Ça va devenir très compliqué. Mais c'est ça, j'ai pas tous les détails non plus. Là. J'ai regardé ça rapidement parce que moi, j'ai pas tendance à prendre mon compte et à me déplacer avec, à aller regarder un peu partout. C'est juste que si vous aviez l'habitude de vous brancher à la maison puis donner votre compte à votre enfant qui s'en va au cégep, puis il n'y a plus de problème, là, ben, ça va être légiféré, ça va être surveillé. Là. C'est relatif au goût. Moi, vois-tu, je suis un amateur de documentaires politiques historiques. Et sur Internet, il y en a une armée. Oui. C'est rare que je trouve rien à écouter ou à mettre sous la dent lorsque j'ai besoin d'acquérir des connaissances. Moi, j'ai soif de connaissances. Fait que le milieu a changé. Jadis, on avait 2 postes de télévision. Tu as connu ça lorsqu'on était jeune. À un moment donné, il y a quelqu'un qui est arrivé. On appelait ça un Gérald. On mettait ça par-dessus notre télévision pour changer les postes. On a eu TVA, pas TVA. On avait Télémétropole, Radio-Canada. On avait Télévision 4 saisons. On avait souvent un poste en anglais ou 2. Finalement, plus qu'on avançait, plus 4 postes, plus 4 divertissements. Et je vais te faire un parallèle assez rapidement avec les bars également. Tu sais, les bars, c'est pas aussi bon que c'était. Pourquoi? Parce que les lois sont de plus en plus sévères et c'est l'offre de divertissement également qui a changé. Oui. Tu as plus de choses à faire en 2022 sur la télévision, sur Internet, qu'en 1990, puisque tu avais juste 3-4 postes, ou à peu près. Effectivement, il y a beaucoup plus de possibilités. Est-ce que tu es un buveur de café, toi? Non, mais je bois une petite
boisson gourou, c'est de la caféine de thé. Ouais. C'est la seule affaire que je suis capable de tolérer avec mon tempérament nerveux. Bien, tu vois, là, le thé et l'eau, c'est les boissons les plus bues. Après ça, ça va au Absolument. café. Puis il y a un sondage qui est paru, même c'est une étude sortie par des chercheurs de l'European Society of Cardiology qui dit que les buveurs de café ont une meilleure longévité. C'est drôle parce que récemment, on a sorti que si tu buvais trop de café, tu peux faire une crise cardiaque. Oui, là, on parle de 2 à 3 cafés par jour quand même. Voilà, mais c'est vrai, mais en tout cas, Tout est dans tout et Ouais, je pense que oui. la modération a bien meilleur goût. effectivement. Ça, c'est bon pour tout. Merci beaucoup, José. Plaisir. Je te souhaite une belle fin de semaine. Je tiens à remercier également Jean Carbonneau à la réalisation de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Lundi, retour de Michel, bien sûr, pour animer l'émission. Il sera en compagnie de Mireille Thibault pour la chronique Moment à faire. Et il y aura une entrevue avec Mathieu Rivet, notre député provincial de Côte-du-Sud. On vous souhaite une belle fin de semaine. Au revoir.